Bien sûr, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Emmanuel Chin pour sa série Anatomie d'un comeback. Oui, je vous avoue que j'étais assez surpris quand j'ai vu l'intitulé. Car Emmanuel Chin, depuis qu'il officie dans le paysage médiatique, ça a toujours été quelqu'un en avance sur son époque. Alors, sortir en 2024 une série sur le comeback de Renault... Rien ne va plus chez Renault. Renault peut disparaître. Oui, Renault peut disparaître. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. J'aime beaucoup Renault, mais vous tenez pas le scoop de l'année non plus, hein. Ça fait 8 ans qu'il est toujours vivant. Toujours debout. Oui, c'est bon, on a compris. Bon, après Thomas m'a dit, au lieu de prendre des apéros avec Pichenet, ça serait bien que lise les dossiers jusqu'au bout. Ce serait bien. En fait, vous l'avez dit, Thomas, Anatomie d'un comeback raconte principalement l'histoire d'un homme, le nouveau big boss de Renault, Luca de Meo. Et quand il arrive, il n'est pas là pour rigoler. Luca de Meo veut tout changer, tout modifier, tout reconstruire. Voilà, Luca de Meo, c'est ta nouvelle copine qui arrive dans l'appartement que t'occupais avec ton ex. C'est à peu près ça, tu vois. N'oubliez jamais qu'avoir une nouvelle copine, c'est aussi avoir un nouvel architecte d'intérieur. Oui, c'est vrai. Mais c'est qui cette pouffe en photo ? Bah, c'est ma mère. Qui dit nouveau patron dit nouvelle équipe. Et la nouvelle équipe a une qualité, c'est la franchise. Extrait de réunion. C'est qui le patron de l'aéroacoustique de la voiture ? C'est toi. C'est vraiment pas bon. Ouais, j'ai coupé l'extrait juste avant qu'on entende les dents tomber. Parce que prendre une patate comme ça en pleine réunion, ça sent les urgences dentaires. Petite précision d'ailleurs pour les novices, l'aéroacoustique, vous savez ce que c'est ? C'est faire en sorte que la voiture en roulant soit la plus silencieuse possible. Ce qui reste un métier d'escroc. Car aucun ingénieur n'a encore réussi à lutter contre la vraie nuisance sonore des voitures. Et ce son qui pourrit tous les voyages. Papa, c'est quand qu'on fait pipi ? Mais Emmanuel Chin, c'est aussi, bien sûr, le journaliste, présentateur, créateur de Capital sur M6. Une émission qui a démarré en 1988 en programme court, puis en prime time à partir de 1992. Et là, en prime, audience de ouf. Les audiences tombent et je vois 17% de part de marché. 17%. J'ai cru qu'il y avait une erreur de médiamétrie. Je suis devenu fou comme si j'avais gagné la Coupe du Monde. Ah oui, on le savait pas, mais Capital en 92, c'était présenté par Emmanuel Mbappé. Ouais, je fais des références au foot, mais Emmanuel aussi, quand il explique que pour faire des bonnes audiences, il faut de belles affiches. France, Brésil en finale de la Coupe du Monde. Eh ben, vous allez faire des millions de téléspectateurs. Quand vous avez France, Féroé. Pourquoi vous n'avez pas dit France-Luxembourg Vous vous êtes emballé, Emmanuel. Mais qu'est-ce qui fait le succès de la société de production d'Emmanuel Chin ? Une autre vision de la télé, tout simplement, et une exigence. L'idée, et ça j'y crois beaucoup en télévision, c'est rien. C'est pas grand-chose. Tout est dans l'art d'exécution, donc maintenant il me faut les meilleurs. Et je me mets en chasse des meilleurs journalistes de Paris. Il s'est mis en chasse des meilleurs journalistes de Paris. Ce qui m'amène à cette question essentielle. En toute honnêteté, qui avez-vous essayé de débaucher à Culture Média ? Ah bah écoutez, le mercato d'hiver, c'est bien ce que je pensais. Avant la fin de la saison, les 7 dernières, on se reparle après les fêtes. Je suis en train de préparer notre avenir, les amis. Merci. Au final, Emmanuel voulait monter une Dream Team dans un objectif bien précis. Je prends, et là on monte une équipe de fous pour gagner la Coupe du Monde. Excusez-moi, mais vous avez quoi avec la Coupe du Monde exactement ? J'adore le foot. C'est ça. C'est pas producteur que vous vouliez faire, c'est Aimé Jacquet. En fait. Moi, je voulais être journaliste pour être journaliste sportif. Et puis j'ai fait Capital, j'ai raconté l'économie et puis beaucoup d'autres choses. Et cette équipe de Coupe du Monde, c'est quand on a créé 7 à 8, effectivement. L'idée au départ, c'était de faire un news magazine, le Paris Match de la télé. Et j'avais convaincu à l'époque Étienne Moujotte qui m'a dit on va créer le 5 colonnes à la une des années 2000. Ouais. Et une fois qu'on avait l'idée, effectivement, je lui dis l'idée elle est là. Et maintenant, il me faut les meilleurs. Et c'est vrai qu'on a été chercher les meilleurs journalistes de Paris. Et cette émission existe depuis 25 ans. C'est le plus gros access prime time de la télé. C'est un vrai succès de la télé. Bravo, ouais. Surtout que maintenant, les meilleurs journalistes, vous les avez toujours. Hein. Parce que Emmanuel Chin, c'est Éléphant, donc Capital, 7 à 8, fait pas ci, fait pas ça, mais aussi un groupe qui produit les rencontres du Papotin. Ah oui. Le dernier numéro en date, c'était avec Clara Luciani. C'est quoi ton gros mot préféré ? Mon gros mot ? Oui. Je dis assez souvent putain. Oh, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, moi non plus, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. C'est pas très joli. Alors qu'on peut très bien dire sa père l'hypopète. Ou si on est contre le patriarcat, sa mère l'hypopète. Le Papotin, c'est un vent de fraîcheur dans le paysage audiovisuel français, je le dis à chaque fois. Car des questions, c'est des questions qu'on n'entend pas ailleurs. T'aimerais pas te faire tatouer ? En fait, à chaque fois que j'ai eu des idées de tatouage, après je me suis découragée. Je me suis dit, peut-être que dans 10 ans, je vais plus l'aimer. Alors j'en ai pas fait. Elle a tellement raison.
Moi, je vais vous dire un truc un petit peu perso. Je voulais me faire tatouer un albatros sur mes pectoraux. Ah, ouais. Majestueux. Ça aurait été joli. Hein. Le problème, c'est que vu la taille de mes pectoraux, il ressemble à une mouette. Une vieille mouette dépressive. Merci. Il y a des rires qui font mal à ça. Vous vous en souvenez, Clara Luciani a chanté La Grenade avec ce refrain « Sous mon sein, la grenade », d'où la question d'Étienne. Est-ce que tu as allaité ton enfant? Non, je n'ai pas allaité mon enfant. Est-ce que l'enfant a trouvé la grenade? Oui. c'est Est-ce que mignon. c'était une chanson autobiographique? En tout cas, si vous avez vraiment une grenade, je déconseille l'allaitement. C'est pas bon pour la croissance. Allez, à demain. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve effectivement demain et d'ici là en replay sur europe1.fr.